Dans un McDo qui dit rien, qui regarde la fille et qui fait Un café, s'il vous plaît. bizarre, n'est-ce pas? Mais alors, qui était ce mec? Qu'est-ce qu'il voulait? Et surtout, quel était son vrai but d'être dans ce McDonald's à minuit 14? Bienvenue dans un nouvel épisode de Thread Paranormal. Et waouh, juste avant qu'on commence avec la première histoire, laissez-moi vous introduire Timothée. #ad. Et attention, ce #ad est destiné à un public averti et majeur. Timothée, c'est lui, et il est fan de matchs de foot. Ils n'ont pas vu la dernière vidéo et qui arrive que sur cette vidéo-là. Il manque un truc, on est d'accord, là il manque quelque chose, voilà. Je reste comme ça toute la vidéo si vous voulez. Vous l'avez deviné, il manque mes lunettes, je les ai oubliées, c'est faux. J'ai fait une opération pour retirer mes lunettes, voilà. Ils arrivent comme ça, ils prennent les lunettes et ils les posent sur mon bureau. Et waouh, l'opération est terminée à ce moment-là, c'est fou. Non, c'est un truc au laser et tout, mais je ferai une vidéo complète pour vous expliquer comment ça s'est passé. C'était gaulerie, très gaulerie. On va tout de suite, sans plus attendre, commencer avec les 3 histoires qui se sont passées au McDonald's. Je pense que t'as déjà été au McDo, donc ça va te parler tout de suite, n'est-ce pas? N'hésite pas à lâcher un petit commentaire si tu as déjà été au McDonald's, voilà, tu écris « J'ai déjà été, j'y fus ». Les événements de la première histoire ont été vécus par Chloé, il y a quelques temps. Comme la majorité des étudiantes, elle n'avait pas forcément les moyens. Alors elle a pris un petit boulot au McDonald's de sa ville. Comme c'est une grande ville, il est ouvert 24h sur 24 et il sert à toute heure. Chloé a postulé là-bas avant même de commencer les cours. Elle avait vraiment besoin d'argent, et les vacances scolaires lui permettaient de travailler plus qu'en période de cours. En fait, son expérience au McDonald's se passait plutôt bien, hein. Bon, c'était un peu stressant, il y avait des clients un peu relous, mais rien de spécial. Et ça, c'était jusqu'à ce fameux jour où ça a failli très mal tourner. En fait, afin de gagner un peu d'argent, Chloé sacrifiait un week-end sur 2 pour aller travailler pendant la nuit. Ça lui permettait vraiment d'être plus à l'aise financièrement, même si elle payait moins cher parce qu'elle était en colocation. Elle devait quand même payer sa nourriture, les charges et tous les transports qu'elle utilisait pour aller à l'école. Et elle ne crachait pas contre un petit plaisir de temps en temps, voilà. Un petit voyage, un petit trip, un petit... J'ai pas d'autres synonymes de voyage, voilà, Alors, elle n'hésitait pas à travailler un peu plus parfois, pour avoir des heures supplémentaires. Et c'était le cas, cette nuit-là. La nuit où tout a basculé. J'adore dire ce genre de phrase, ouais. Cela faisait presque 6 mois qu'il avait commencé à travailler dans l'établissement. Et ses patrons, son manager, étaient très contents d'elle. Elle était rapide et gérait très bien la pression. Elle savait que ce travail n'était qu'alimentaire et qu'elle ne travaillerait pas à McDo toute sa vie. Mais elle avait appris à aimer son travail, même s'il n'était pas toujours facile. L'incident dont je vous ai parlé à l'introduction a eu lieu au mois de décembre. Et c'était un samedi soir. Chloé travaillait de 22h à 6h du matin. Elle savait qu'à partir de minuit, elle serait seule avec son manager qui devrait s'occuper de la comptabilité et faire les burgers si jamais il y avait trop de monde. Surtout entre 4h et 5h du matin, quand les gens sortaient de boîte. Elle gérait aussi le drive, évidemment. Mais c'était la même chose. Elle était assez tranquille la nuit. Alors elle en profitait pour nettoyer le restaurant. Ce soir-là, quand Chloé est arrivée, il y avait énormément de monde. Elle savait que le samedi était toujours bondé. Alors elle ne s'est pas posé de questions, elle a pris son service. Le temps est passé très vite, jusqu'à minuit, où elle a commencé à souffler un peu. 2 de ses collègues ont même eu la gentillesse de l'aider à nettoyer les plaques et les comptoirs avant de partir. Elle a donc pu reprendre rapidement sa place derrière la caisse. Elle savait que le manager était dans son bureau en cas de besoin. Et c'est là qu'elle a remarqué un homme, au fond de la salle, qui avait un comportement assez étrange. En réalité, le McDo était presque vide. Il y avait juste ce mec-là, au fond de la salle. Au départ, Chloé ne savait pas trop ce qui la dérangeait chez lui, et elle ne pouvait pas le surveiller toutes les secondes. Mais, quand elle l'a regardé à nouveau, elle a remarqué qu'il la fixait. Mais de manière très attentive, hein. Vraiment il était là comme ça, là, avec un petit sourire. C'était très bizarre. Elle a commencé à se dire que ce mec était chelou. Et elle a commencé à le surveiller un peu plus attentivement. Minuit 55. Le temps s'écoule. Chloé a servi un couple de jeunes qui va sans doute sortir, vu les tenues qu'ils portaient. L'homme louche était toujours là. Il la regardait en mangeant un croque McDo avec un coca. Quand elle y a pensé, il était arrivé presque en même temps qu'elle. Et il a commandé au moins 4 fois. Elle s'est souvenue lui avoir servi plusieurs cafés dans la soirée. Elle note qu'il faut absolument qu'elle en parle à son manager une fois qu'il sera dans le coin, parce qu'elle commence vraiment à se demander ce qu'il veut. Mais... Audrey, bonjour. ne bouge pas pour l'instant. Et c'est là qu'on peut retenir un élément quand même plutôt important. Ce mec, il vient pas d'arriver, non, il est là depuis le début de la soirée, et surtout il est là depuis que Chloé a commencé son service. Et ça, c'est pas fou comme info. Ça veut peut-être dire que le mec il est là seulement pour Chloé. On n'est pas sûr, mais ça reste un peu bizarre. 1h18 du matin. Il y avait encore quelques personnes dans le restaurant. L'homme s'est levé et a recommandé un café. Il fixait toujours Chloé de manière très bizarre, mais quand il a pris sa commande, il la regardait de haut en bas, comme un prédateur qui observe sa proie. Un petit sourire malsain était apparu sur ses lèvres, mais il n'en a rien fait. Il a juste pris son café et est retourné à sa table. Chloé jette un œil vers le bureau de son manager, et s'est demandé si elle ne devait pas aller le voir. Mais comme il lui avait demandé de ne pas le déranger, elle a préféré ne pas y aller. 1h42. On s'approche de l'heure à laquelle tout a basculé. À ce moment-là, il restait plus que 2 clients dans la salle. Un jeune routier qui profitait de son café et de son repas, et cet homme. Étrange.
Comme elle avait bien avancé le nettoyage, il ne lui restait pas grand chose à faire. Alors, elle patientait derrière son comptoir, en essayant de ne pas regarder cet homme qui commençait vraiment à lui faire peur. Mais son regard ne pouvait pas s'empêcher d'aller vers lui, sans doute par instinct de survie. Et à un moment, elle a capté un regard, et ce regard-là, il lui a vraiment fait des frissons. C'était vraiment des frissons de dégoût, elle était vraiment pas bien. L'homme s'est léché les lèvres en la regardant, c'est vraiment dégoûtant. Pour Chloé, ça faisait beaucoup. Et elle a failli se précipiter aux toilettes pour vomir. Heureusement, elle a pu se contenir, et elle est restée tranquillement derrière son comptoir, à attendre que cet homme parte. Mais apparemment, non, il était pas prêt à s'en aller, vraiment pas. 2h06 du matin. Le dernier client qui restait dans le restaurant, mis à part le mec bizarre, s'est levé et est parti. Ce qui fait qu'à présent, il y a dans le restaurant Chloé et le mec bizarre, c'est tout. L'homme n'a plus vraiment à se cacher. Chloé le surveille du coin de l'œil, et elle a pu voir un immense sourire un peu bizarre se dessiner sur son visage. Puis, l'homme a commencé à rire. Un rire a glacé le sang, tellement il était effrayant. Chloé avait le cœur qui battait la chamade, et elle n'osait pas vraiment aller voir son manager. Elle voulait prendre une petite pause, mais cet homme l'en empêchait. Elle ne pouvait pas le laisser seul dans la salle, de peur qu'il casse quelque chose. Alors, elle s'est fait un café, et elle a attendu qu'il parte. 2h11. L'homme s'est levé. Il la fixait toujours, mais il avait arrêté de rire. Son visage était froid, sévère, effrayant, ses yeux injectés de sang. Il ne faisait pas si peur avant, mais à cet instant, Chloé a vraiment vu des pulsions meurtrières dans ses yeux. Elle a regardé la porte du bureau de son manager. Les managers fermaient toujours à clé, parce qu'ils géraient les caisses, et qu'il y avait beaucoup d'argent dans leur bureau. Le temps qu'elle y aille, qu'elle frappe, et qu'elle ouvre, si l'homme voulait l'attaquer, il pouvait le faire. Alors, elle a décidé de se cacher dans la réserve, et d'envoyer un message à son manager, en espérant qu'il le verrait. Le temps s'écoule, les secondes s'écoulent, 1, 2... 3, c'est très long. Elle s'apprêtait à envoyer un message à son manager quand elle a entendu des pas entrer dans la pièce. Elle a tout de suite éteint l'écran pour ne pas se faire repérer. Juste avant d'éteindre, bien sûr, elle envoie son message. Elle s'est cachée derrière un grand tas de cartons, en espérant ne pas être découverte. Secrètement, elle espérait un peu que ce soit son manager qui arrive, mais elle a très vite compris que non, c'était pas lui. Le mec là derrière la porte s'est mis à rire. Puis il a commencé à murmurer des choses horribles que Chloé pouvait très bien entendre comme « Allez, viens, on se cherche toi et moi depuis tout à l'heure. Fais pas la timide, je veux juste m'amuser avec toi. Sors de ta cachette. Plus vite tu sortiras, moins je te ferai de mal, je te promets. » C'est très bizarre, on est d'accord. Et c'est loin d'être fini. On est sur un thread d'horreur, donc évidemment, c'est que le début des événements, messieurs, dames. Et je sais que tu adores ce genre d'histoire. D'ailleurs, bienvenue pour ceux qui ont rejoint la chaîne YouTube en cours de route, bienvenue dans cette nouvelle saison de thread d'horreur. Là, tout l'été, je vous préviens, vous allez être régalés chaque vendredi avec un nouveau thread d'horreur basé sur des faits réels, comme au bon vieux temps. Ça fait presque 1 an que j'ai pas fait thread d'horreur et ça m'avait beaucoup manqué, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai même créé cette chaîne pour l'occasion, donc abonne-toi et fais-toi plaisir. Chloé s'est mise à pleurer, tellement elle en avait peur. Et elle a plaqué ses mains sur sa bouche pour ne pas qu'il l'entende. Elle pouvait entendre ses pas lents dans la pièce, son odeur de transpiration et de café. Elle ne j'ai plus bougé. Elle a même fermé les yeux. Elle voulait juste que ça s'arrête, mais l'homme n'était pas vraiment prêt à lâcher l'affaire. Elle ne sait pas combien de temps elle a attendu que l'homme s'en aille, mais au bout d'un moment, la police a débarqué dans la salle. L'homme, bien sûr, ne s'est pas laissé faire. Ils ont quand même réussi à le menotter. Il a hurlé cette phrase qu'elle n'oubliera jamais. Je vais te crever, espèce de... La prochaine fois, tu m'échapperas pas. Quand elle est sortie de sa cachette, elle a découvert que c'était ni plus ni moins son manager qui a appelé la police. En fait, le manager était sorti de son bureau, peu de temps après qu'il soit parti, et il a vu l'homme aller dans la réserve. Il a vite compris qu'elle y était aussi, et qu'il la cherchait, et pas pour jouer à la corde à sauter, si vous voyez ce que je veux dire. Chloé a bien sûr porté plainte contre cet homme. Après ça, le manager a commencé à faire plus de rondes, et n'a plus jamais laissé un de ses employés seul dans une salle. Il les a même prévenus de venir le chercher si jamais ça arrivait. Chloé, elle, a été pas mal choquée par tout ça. Alors elle s'est mise en arrêt quelque temps, mais elle a rapidement repris, de peur d'être dégoûtée par son travail. Heureusement, elle reçoit beaucoup de soutien, et aujourd'hui, Chloé va beaucoup mieux. C'est vraiment pas le cas de la deuxième histoire qu'on va voir. Et oui, la transition, elle est instantanée. Deuxième histoire basée sur des faits réels. Ne vous arrêtez jamais pour manger un soir de pluie. 20h41. Trempé, un jeune homme en galère de voiture est entré dans un McDonald's dans lequel il voulait se réfugier. La pluie l'avait entièrement recouvert, mais au moins il était sec. Il s'est dirigé vers les toilettes où un homme bizarre, assez grand et assez baraqué, lui est rentré dedans. Il pensait que c'était qu'un accident et a continué ce qu'il avait à faire. Peut-être aurait-il dû faire plus attention en ce moment? Pourquoi? Laissez-moi vous raconter son histoire. Cette histoire, c'est celle de Simon. Voilà, le mec qui est arrivé là sous la pluie, c'était Simon. Il était encore étudiant quand c'est arrivé, et c'est une soirée qu'il est pas prêt d'oublier. Simon étudiait le droit dans une grande ville, où il habitait avec sa petite amie Manon. Mais un week-end sur deux, il allait voir ses parents, qui habitaient à environ 2 heures. C'était pas très loin. En général, il partait très tôt le matin et revenait vers 17h le dimanche soir pour profiter de sa copine, et passer un peu de temps sur la console avant de reprendre les cours le lendemain. Cependant, ce n'est pas arrivé ce jour-là. Ses parents lui ont fait la surprise d'inviter ses cousins, qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. Sa mère lui a proposé de rester manger, mais il était déjà trop tard, et il voulait être rentré pour voir sa copine, avant qu'elle ne prenne sa garde de nuit, vers 22h30. Elle travaillait comme infirmière dans l'hôpital près de chez eux, et elle travaillait 2 soirs par semaine de nuit. Simon a alors pris la route, et il a vite atteint la moitié de la route. Heureusement que la route était dégagée, et qu'il n'y avait pas trop de monde. Mais malheureusement, c'était le temps qui a commencé à faire des siennes.
et une violente averse a eu lieu. J'imagine que voilà, t'as des petits flashbacks du début de l'histoire, il pleuvait de ouf, et il a fini par se réfugier dans un McDonald's. Mais on y vient un petit peu plus tard, laisse-moi t'expliquer le contexte d'abord parce que c'est très important pour la suite. En fait, les averses étaient si violentes qu'il n'arrivait presque plus à avancer. Heureusement qu'il y avait un McDo sur la route, et qu'il pouvait s'arrêter le temps que la pluie s'arrête. Il est arrivé sans trop de difficultés, mis à part la pluie qui tombait vraiment très fort. Il a couru pour se mettre à l'abri, mais les quelques secondes qu'il a passé dehors ont suffi pour qu'il termine complètement trempé. Heureusement, il avait des vêtements de rechange, et il a pu se changer dans les toilettes du restaurant. Comme il pleuvait trop, et qu'il commençait qu'il allait manger là. En fait, Simon sortait très rarement dans ce genre d'endroit, même avec ses potes. Bon, de temps en temps, un petit McDo, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Même pas trop souvent, attention, c'est pas très bon pour la santé, mais de temps en temps, ça fait plaisir, on est d'accord. Malgré l'heure, il n'y avait pas grand monde. Sans doute parce que le restaurant était isolé, et que le temps était mauvais. Quand il est sorti des toilettes, il est allé se mettre dans la file pour commander. Il n'y avait que 2 personnes devant lui, ça irait donc vite. Jusqu'à ce que Simon sente un regard lourd sur lui. Ce regard n'a pas duré longtemps, car on l'a bousculé si fort qu'il a cru que quelqu'un lui déboîtait l'épaule. Un homme, très grand, lui est passé devant. Il devait au moins faire 2 mètres, et il était très baraqué. L'homme s'est retourné et a regardé Simon de haut, avec un air très provocateur. Mais Simon a laissé passer, il ne voulait pas se battre contre ce gars-là. Il faut avouer qu'il avait un peu peur de lui, tant qu'il était grand et carré. Il a pu prendre sa commande, mais lui, qui pensait que c'était qu'un incident random, va en fait passer l'une des pires soirées de sa vie. Voici l'histoire de Simon. J'adore faire ce genre de petites phrases comme ça, c'est trop beau, n'est-ce pas? 20h52. Simon a récupéré sa commande et va pour s'installer dans un coin. Sauf que le grand, baraqué, bizarre, cherche toujours à le provoquer. Il s'est avancé devant Simon et a volontairement fait tomber sa boisson par terre. Simon l'a regardé, mais il n'en a rien dit. Il savait que s'il disait quelque chose, l'homme allait lui mettre un coup, et que Simon allait voler environ de 10-15 mètres de distance, voilà. À quel point le mec était grand et baraqué. Heureusement, le personnel du restaurant s'est rendu compte de ce qu'il s'était passé, et ils ont refait la boisson de Simon. Mais cela a eu l'air de contrarier l'homme, qui l'a regardé très méchamment. Tant qu'il ne blessait personne ou qu'il n'était pas violent verbalement, le personnel ne pouvait pas le mettre à la porte. Et bien entendu, Simon ne voulait pas lui donner ce qu'il voulait. Simon l'a juste ignoré. Le gars ruminait dans son coin, et ça se voyait qu'il voulait une raison pour mettre le bazar. Mais tout le monde est resté à sa place, ce qui l'a encore mis plus en colère. 20 minutes se sont écoulées, jusqu'à 21h14. Dehors, la pluie faisait rage. Simon a envoyé un message à sa copine pour la prévenir qu'il ne serait sans doute pas rentré quand elle partirait. Sa copine était une personne vraiment très compréhensive qui ne lui demandait pas des comptes. Il le savait. Quand il a relevé la tête, il a sursauté en voyant que l'homme était assis juste en face de lui. Il le regardait très froidement. L'homme est resté immobile avant de piocher dans les frites de Simon. Un peu bizarre, on est d'accord, le mec s'assoit devant lui et commence à grailler les frites de Simon comme ça dans le plus grand des calmes, c'est chelou, hein. Mais bon, Simon, vous allez le comprendre tout au long de l'histoire, mais c'est un mec plutôt gentil en vrai, tu vois. Donc il avait fini de manger, il s'est dit bon bah vas-y, prends la fin de mes frites, y a pas de souci. Il s'en moquait un peu, mais le personnel un peu moins. Un de ses employés, qui devait être un manager, est venu le voir et lui a demandé d'arrêter d'embêter les clients. Comme c'était poli et pas du tout agressif, l'homme n'a rien pu faire. Il s'est levé et a quitté le restaurant. Du moins, c'est ce que pensait Simon. Et c'est ce que vous pensiez peut-être là derrière votre écran, hein. Le mec est parti, il est rentré chez lui et c'est la fin du thread. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain. non, c'est une blague évidemment, on rigole, hein. Bref. 21h17. Simon se rend compte que le mec est en fait encore là. Il le fixe à l'extérieur du restaurant. Alors il décide de changer de table et de se mettre dos à la fenêtre. Mais l'homme trouve quand même le moyen d'être vu par Simon. Simon aurait voulu partir parce que cet homme allait lui chercher des ennuis. Il le sentait, mais il ne pouvait rien faire. Il a juste prévenu la direction qui lui a dit que pour l'instant, il ne pouvait rien faire. Alors Simon, il a juste décidé de l'ignorer. Hein. Il était 21h19. La pluie s'est doucement arrêtée. Alors Simon s'est dit qu'il pouvait repartir. Chose qui l'a pas mal soulagé, vu que l'homme était toujours là. Il s'est dit, ok, là c'est mon moment, je tape un sprint jusqu'à ma voiture, il ne peut plus, c'est parfait. Sauf que, au moment où Simon voulait sortir, l'homme est re-rentré dans le restaurant. Là, c'était bizarre, il y a eu une sorte de jeu de regard, les deux sont regardés, il ne s'est rien passé. Simon pouvait enfin rentrer chez lui. Et mettre fin à cette histoire. Quand Simon est arrivé à sa voiture, il a eu la mauvaise surprise de voir ses pneus dégonflés. Pire que ça, en regardant attentivement, il a remarqué que ses pneus avaient été lacérés par des coups de couteau. Ouais, Simon avait une petite idée de qui avait fait ça, mais il n'avait aucune preuve. Avec un peu de chance, le restaurant aurait des preuves vidéo. Alors il est immédiatement allé voir le responsable qui était aux caisses à ce moment-là. Il pouvait sentir le regard de l'homme lui brûler la nuque. Il a expliqué calmement la situation au responsable, qui l'a emmené avec lui dans son bureau. Par chance, même si ce restaurant était dans un trou paumé, ils étaient équipés de vidéosurveillance sur le parking, qui était privé. Et sur la vidéo, les deux hommes ont pu voir l'homme crever les pneus de Simon. Le responsable a demandé à Simon s'il voulait prévenir la police, et Simon a accepté. Il avait pour idée de parler à l'homme, mais il valait mieux prévenir les autorités si jamais quelque chose se passait mal. 21h35. Les deux hommes sont sortis du bureau après l'appel de la police, qui a conseillé à Simon d'être très prudent. Ils ont également dit qu'ils arrivaient tout de suite. Le poste n'était pas très loin. Simon est allé voir l'homme et lui a demandé très calmement pourquoi il avait fait ça. L'homme, lui, forcément, a très mal pris le fait qu'on l'accuse sans preuve et a commencé à s'énerver. Simon a reculé d'un pas et a annoncé qu'il avait des preuves, puisqu'il avait été filmé par les caméras de surveillance. Alors, il s'est tout simplement levé
et a sauté sur Simon. C'est bon pour vous? Heureusement, le responsable avait prévenu tous les employés, et ils ont pu l'arrêter à plusieurs. Ils étaient 6 à essayer de le stopper, et il arrivait quand même à bouger. Heureusement, comme prévu, la police est arrivée très rapidement, et a maîtrisé l'homme. Bien sûr, Simon a porté plainte. L'équipe du fast-food a été adorable avec lui. Ils lui ont redonné un menu complet en s'excusant pour ce qui s'était passé, même si c'était pas de leur faute. Le responsable a même appelé une dépanneuse et a ramené Simon chez lui, alors qu'il habitait à plus d'une demi-heure de route. Aujourd'hui, le responsable et Simon sont même devenus de très bons amis. Au point que Simon l'a choisi comme témoin de son mariage. Bien sûr, Simon, lui, a aussi été choqué, mais ça n'a pas duré. L'homme a été incarcéré et Simon n'a plus de nouvelles de lui aujourd'hui. Il en a parlé à sa copine, qui est à présent sa fiancée, et ils en rigolent aujourd'hui. Mais c'est sûr que sur le coup, non, Simon n'a pas du tout rigolé. Et heureusement qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour prendre aucun risque. Et oui, c'est déjà l'heure de la dernière histoire de cette vidéo. Je sais, tu en veux encore. Bah c'est pas fini, hein. Attends la dernière, parce que la dernière, je te préviens. Déjà, juste, voici le nom de cette dernière histoire. Jamais elle n'aurait pensé que cela arriverait. L'histoire commence à 22h25. Une jeune femme, Mathilde, s'est garée et elle s'est rendue dans un restaurant où elle travaillait comme agent de sécurité. Mais elle n'a pas vu cet homme, très louche, au comportement très étrange, dans un coin d'ombre, qui l'a regardé arriver. Elle a en fait pas réalisé que quelque chose se préparait et que ça allait perturber toute sa soirée. Ouais, ce mec-là, qu'on voit sur les caméras de surveillance en train de s'avancer du restaurant, il avait clairement de très mauvaises intentions et ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Bienvenue pour cette troisième histoire. Mathilde est une jeune femme assez dynamique, qui aime beaucoup bouger. Et oui, c'est elle qui a vécu les événements. Ça se voit pas comme ça, mais elle est en fait agent de sécurité. Beaucoup de personnes pensent que les agents de sécu sont des grands mecs musclés, mais pas du tout. Non, non, elle est assez petite et fine, mais elle est sortie de première de sa formation et maîtrise plusieurs arts martiaux, dont le karaté et le krav maga. Bref, Mathilde là, tu lui dis salut, elle te fait une prise de catch, c'est bon pour toi? Mathilde a enchaîné plusieurs contrats avant d'être embauchée en CDI dans un McDonald's en tant qu'agent de sécurité. Le patron l'avait vu travailler lors d'une convention et avait été très impressionné par ses compétences. Mathilde, c'est le genre de fille à se donner à fond dans son job et à être très attentive. Pourtant, malgré tout ce qu'elle sait faire, ce soir, Mathilde a eu extrêmement peur. D'ailleurs, elle n'a même jamais eu aussi peur de sa vie. 22h30. Mathilde a pris son poste à cette heure-là. Il y avait encore des employés et quelques clients, mais c'est une chose qui ne choquait pas Mathilde, puisque le restaurant était ouvert toute la nuit, sauf de 4h à 5h du matin, où le personnel faisait le ménage. Elle a fait sa première ronde et a demandé aux 2 jeunes employés présents si tout allait bien. Quand elle a eu la confirmation, elle est allée en salle de contrôle. En général, elle faisait une ronde par heure, et c'était assez suffisant, sauf quand on l'appelait bien sûr. Elle n'avait jamais eu à intervenir franchement, mais elle savait que ça rassurait le patron de savoir sa présence. En fait, Mathilde avait jamais eu aucun problème dans un restaurant McDonald's, ça s'était toujours très bien passé. 23h15. Un des employés a quitté le restaurant. Et il ne restait alors plus qu'elle et l'employé de nuit. Il n'y avait pas de clients, et tout était calme. Elle est allée prendre un café avec l'employé, avec qui elle s'entendait assez bien. Et oui, à force de travailler la nuit, elle commençait à connaître un peu tout le monde, et avouer que ça lui faisait vraiment du bien de parler avec ses collègues. Après avoir pris son café, et discuté quelques minutes, elle a refait une ronde. Comme il n'y avait toujours rien, elle est retournée en salle de contrôle. 23h57. Comme la soirée était assez calme, Mathilde a pu dire un peu. Elle a toujours aimé dire, et ça la détend en général. Comme ça, elle pouvait garder un œil sur les caméras de surveillance. C'est à ce moment-là qu'un mouvement étrange a attiré son attention. Sur un des écrans, quand elle a commencé à regarder de près, elle a vu un homme, planté face à la caméra, la tête baissée recouverte par une capuche. Mis à part un léger mouvement de bascule, avant-arrière. En gros, imaginez que le mec était juste en train de faire ça là. C'est bizarre, c'est un peu bizarre comme move, on est d'accord, non? Il était là, au milieu du parking. Et il semblait attendre quelque chose. Mathilde a décidé de le surveiller. Pour le coup, il ne semblait pas dangereux, ni quoi que ce soit. Un peu étrange peut-être, mais ça s'arrêtait là. Mathilde a posé son livre et a commencé à le regarder. Elle avait... Oui. Puis placez vos doigts. Mathilde a posé son livre et a commencé à le regarder. Elle avait comme un très mauvais pressentiment, et elle n'arrivait pas à se dire que cet homme ne voulait que du bien. Elle a appelé l'employé en caisse et lui a dit de faire attention, et que si l'homme semble agressif, qu'elle ferme la porte à clé. Minuit 04. L'homme a levé brusquement la tête vers la caméra, au point que Mathilde a sursauté. Il était très mince et portait un sweat à capuche clairement trop grand pour lui. Mais ce qui a le plus choqué Mathilde, c'est son sourire. Un sourire